Salut les petits cookers, alors aujourd'hui mon wok de saumon, vous allez voir assez rapide. Donc vous le servez avec du riz, vous pouvez rajouter du riz dedans, là je vais le faire avec des petits légumes. Vous pouvez servir avec une purée si vous voulez. Donc vous prenez un gros filet de saumon, des fois ça coûte moins cher de l'acheter en entier. Et vous voyez, j'ai désarrêté, donc avec un petit couteau j'ai enlevé les arêtes. Et là j'incline mon couteau juste à 45 degrés, pas trop incliné vers la peau pour pas que la peau se coupe. Et je fais passer juste ma lame dessous en tirant sur la peau vers moi. Et du coup, ça enlève, vous voyez, la peau très facilement. Donc ça, vous pouvez entraîner. Et là, je vais enlever tout le gras. Là, c'est la graisse, c'est le gras, c'est âpre du saumon. Donc je l'enlève complètement avec le couteau parce que ça donne un petit coup âpre au saumon qui est pas terrible. Donc j'enlève toute la graisse qui est derrière. Une fois que j'ai coupé, je coupe en deux, je le coupe dans la longueur. Et je vais faire des cubes, pas trop petits non plus, mais pas trop gros non plus. Des moyens, du coup. Et voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, donc on coupe le saumon comme ça. Des fois, l'acheter moins cher, comme ça, vous avez 2 € ou 3 € de moins au kilo. Hein. C'est quand même des fois important. Vous mettez au congèle des morceaux de saumon si vous voulez faire à la poêle, mais c'est toujours intéressant de l'acheter en gros filet comme ça. Donc ensuite, je mets mes morceaux de saumon directement dans mon récipient, dans mon cul de poule. Voilà, donc il faut compter, si vous faites par personne, il faut compter 100 grammes à peu près de saumon, 120 grammes. Et là, je prends de la sauge, un beau petit bouquet de sauge. Vous prenez une belle branche, vous, si vous faites pour 4, parce que là, je faisais pour tout le restaurant. Et vous hachez la sauge grossièrement, pas la peine de la hacher fortement. Voilà, on la hache bien. Parfait. Et on va bien sûr la mettre avec notre saumon. Donc on va mettre pas mal d'herbes pour bien aromatiser notre wok. On pourrait presque faire un tartare comme ça aussi, de saumon, en rajoutant un peu plus de citron, un peu plus de sauce soja comme ça, et puis vous faites un tartare sympa aussi. Donc on prend la ciboulette, et on va ciseler la ciboulette, on va la couper en petits morceaux, et pareil, on va la mettre avec le saumon. Donc vous prenez une bonne dizaine de branches, facile, enfin un petit bouquet quoi, si vous en mettez un peu plus c'est pas grave, ça donne que du goût. Allez hop, direction le saumon. Et ensuite, on va prendre du basilic. On prend un beau petit bouquet de basilic. Et pareil, on va hacher les feuilles. Et on va mettre aussi avec notre saumon. Donc, on a mis de la sauge, de la ciboulette, du basilic. Alors, bien sûr, la coriandre. Vous pouvez mettre de la coriandre. Moi, en général, je mets de la coriandre. Mais là, comme c'était pour le resto, je ne mets pas de coriandre dans les plats parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout la coriandre. Et du coup, ça peut gâcher leur plaisir de manger. Donc, chez vous, si vous adhérez à la coriandre, moi, chez moi, je rajoute de la coriandre également. Voilà, pour vraiment encore plus repepser le goût. J'adore la coriandre, le goût que ça a. Donc sel, poivre. Voilà. Alors c'était longue vidéo, je sais que maintenant c'est tout à court vidéo, mais je préfère pas faire trop d'accélération et vous montrer vraiment tout. Donc là je mets un mélange d'épices italiens de chez Ducros. Je mets un mélange d'épices couscous de chez Ducros aussi. Alors je vous dis Ducros, ils ne me payent pas, ils ne me donnent rien, mais bon, ils ont toujours des bons épices. Vous mettez un mélange que vous aimez. Si vous voulez mettre du curry, vous pouvez mettre du ras à la noute, vous mettez du ras à la noute, vous mettez ce que vous avez envie en fait. Et je vais mettre le zeste de 2 citrons. Donc là, vous mettez un demi-citron, le zeste d'un demi-citron pour 4 à peu près, et vous pressez le jus d'un citron. Là, je vais en presser le jus de 2 citrons. Donc on a mis nos épices, nos herbes, sel, poivre, le citron. Donc là, on est parfait. Ça commence à bien prendre du goût. Alors, avant de le faire woker, comme on dit, vous pouvez le faire ça la veille pour laisser bien macérer les épices et tout, que le saumon s'imprègne bien de tout ça. Donc, n'hésitez pas à le faire plusieurs heures avant, au moins 3-4 heures avant, voire une nuit complète au frigo, c'est encore mieux. Voilà, comme ça aura vraiment un goût ça aura mariné et ça donnera encore un meilleur goût. Donc n'hésitez pas à le faire bien avant de recevoir vos amis ou de le faire. Un peu d'huile d'olive bien évidemment, comme ça on n'a plus besoin de mettre de l'huile d'olive pour woker, on n'aura plus qu'à jeter dans le wok. Nous on va le faire à la plancha parce que c'est aussi puissant qu'un wok, mais sinon si vous avez un wok, si vous n'avez pas de wok, vous prenez
une poêle, hein, ça marche aussi très très bien. Il faut que ce soit bien chaud. Et là, vous avez rajouté, j'ai rajouté la sauce soja. Hein. Donc vous, pour 4, vous mettez au moins 4 cuillères à soupe. Hein. Et j'ai rajouté donc l'huile d'olive et la sauce soja. Je mélange bien. Donc là, vous laissez macérer, hein, mariner. Et nous, on va le laisser 3 heures. À peu près, on l'a laissé toute la matinée. Hein. Vous voyez, et là on a quelque chose qui est prêt à attaquer. Donc à côté, j'ai pris des petits légumes que j'avais fait poêler, hein, vite fait. Hein, donc je vais rajouter mes petits légumes au moment de faire le wok. Donc là c'est la plancha qui est hyper chaude. Donc vous prenez une planche qui est hyper chaude. Et là, je mets mes petits légumes. J'ai des pois gourmands, des carottes, enfin plein. Vous mettez ce que vous avez envie. Et donc là, je prends mon saumon qui a mariné déjà 3 heures. Et je rajoute avec mes légumes. Et je fais tout sauter, tout simplement, à fond. Sur ma plancha, ou vous dans votre poêle, ou bien sûr dans le wok. Je rajoute un petit peu de sauce soja pour rapporter encore du goût à la fin, hein, qui chauffe bien avec la chaleur. Et il n'y a plus qu'à servir. Alors, vous pouvez rajouter du riz cuit si vous avez, ou de la purée à côté. Moi, je l'ai servi avec une petite purée. Et c'est tout à jouer. Voilà mes petits cookers. Régalez-vous bien. À bientôt pour d'autres recettes. Merci à vous. Ciao.